Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le directeur général de la Metelsat est déclaré coupable des fautes de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200. Joseph Yilondo est aussi sommé de payer une amende de plus de 27 millions de francs congolais. Congrès de l'UNPC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a reçu le comité préparatoire de ce congrès pour lui faire part de la disponibilité en fin du financement de ces assises. À l'international, les évacuations se poursuivent en Grèce, toujours en proie à des violents incendies dans la banlieue d'Athènes, la capitale. Des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes dont certaines peuvent atteindre 40 mètres de haut. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les sénateurs ont élu ce lundi les 7 membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À la présidence du bureau, Sama Lukonde a battu son challenger Jonas Mukamba. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge. Voici le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Sama Lukonde a été élu président du Sénat avec 84 voix sur 96 votants. Il prône un Sénat efficace, moderne et accessible dans l'unité, la paix et la tolérance, derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Kalalawa Kalala José occupe le poste de premier vice-président et de son côté, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a été élu deuxième vice-président. C'est au second tour que Nefertiti Gundiaza et Topin Kabongo ont été élus respectivement rapporteurs et questeurs. L'opposant Jean-Claude Baïndé a été élu rapporteur adjoint et Pascal Omana questeur adjoint. Avec l'installation du bureau définitif du Sénat, les institutions de la RDC affichent désormais complet. Le Sénat congolais a élu son 9e président depuis 1960. Ainsi prend fin la séance plénière de ce jour. Félicitations, honorable président. Je le disais au sommaire, le directeur général de la Metelsat, Joseph Yilondo, est déclaré coupable de fautes de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200. Il est aussi sommé de payer une amende de plus de 27 millions de francs congolais. L'annonce a été rendue publique ce mardi lors de l'audience publique siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. Après la rentrée judiciaire à la Cour des comptes, l'heure est à la reprise des audiences publiques siégeant en matière de discipline budgétaire et financière. C'est avec l'affaire du directeur général à la Metelsat, Joseph Itela Yilondo, qu'elle signe cette reprise. La Cour relève que selon l'article 107 de la loi organique numéro 13/011, l'action en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivi en même temps que l'action publique est devant le même juge. Il en est de même des demandes de dommages d'intérêt formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les coprévenus. À l'issue de cette audience, le DG de la Metelsat a été déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200. Il est en outre condamné à payer une amende de plus de 27 millions de francs congolais ainsi que les frais d'instance. Le mis en cause Joseph Itela Yilondo, directeur général à la Metelsat, est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être procuré à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200 américains, soit
$3 100 américains pour lui-même et $2 100 américains pour Madame Ngondo Mukanya. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour des comptes siégeant en matière de discipline budgétaire et financière à son audience publique du 13 août 2024. Le présent arrêt va être publié au journal officiel et sur les sites internet de la Cour des comptes. Et puis dans le but de mieux organiser la sécurité dans toutes ses facettes à Kinshasa, la population de la commune des Maluku a été sensibilisée sur la police des proximités. À travers cette sensibilisation, la population est appelée à travailler en étroite collaboration avec la police pour dénoncer tout cas suspect. Dans le cadre de la lutte contre les différents phénomènes qui dérangent la quiétude des paisibles citoyens dans la ville de Kinshasa, le commissariat général de la police nationale congolaise, à travers sa cellule de réforme de la police et le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, ont procédé à la sensibilisation de la population de l'Est de la capitale congolaise sur la police de proximité, une police accessible à tous pour travailler désormais ensemble sur la sécurité de tous. Première étape de cette sensibilisation, la commune urbano-rurale de Maluku, où les organisations de la société civile et la police se sont mis d'accord pour fédérer désormais dans la protection des personnes et de leurs biens. C'est vraiment nécessaire que la population soit en contact avec la police, parce que la police, elle est émanante de la population. Une police ne peut œuvrer sans population. Et si la police n'est pas, la population aussi ne saura pas vivre à l'aise. Que les policiers ne prennent pas la population comme son proie ou bien son ennemi, et que la population aussi à son tour ne prenne pas la police comme ses ennemis. Et quand on est ensemble comme ça, je pense même les informations vont circuler. On peut nous doter de tout ce qu'on peut doter, mais s'il n'y a pas cette symbiose, cette harmonie entre la population et la police, on ne saura rien faire. Cette opération a été financée par Cordaid et Jazz Future qui ont apprécié l'initiative du RSSJ pour rendre efficace la sécurité de la population. La population de Maluku est donc appelée à travailler en étroite collaboration avec la police pour dénoncer tout cas suspect car la sécurité est une affaire de tous. Insécurité dans la province du Nord Kivu causée par l'occupation de plusieurs localités par les terroristes du 123 RDF. Cette question est au centre d'un échange entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et les députés nationaux Rubens Mikindo. Ce dernier reste convaincu que cette guerre imposée à la RDC par le Rwanda va prendre fin car le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est en train de tout mettre en œuvre pour pacifier cette partie du pays. Les discussions entre le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et les députés nationaux Rubens Mikindo ont tourné autour de plusieurs sujets selon cet élu du territoire de Walikale. D'abord, je suis passé vers nous plus tôt. C'était juste pour présenter les civilités auprès du gouverneur. Comme vous le savez, les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Et maintenant, là, je suis en route pour aller dans ma circonscription de Walikale. Alors, je m'étais dit, il est tout à fait normal que je commence par les patrons de la province, afin d'échanger un tout petit peu sur la situation sécuritaire et tous les travaux auxquels il est en train de s'adonner pour lui prêter main forte par rapport à tout ça. Rubens Mikindo, qui va se rendre dans son fief électoral afin de passer ses vacances parlementaires, reste convaincu que la situation de guerre que connaît le Nord Kivu va prendre fin. Il y a une partie de la province qui est entre les mains de ceux qui nous agressent et il était tout à fait normal qu'on parle de l'aspect sécuritaire. Vous savez, depuis Kinshasa, moi-même, avant de venir ici, j'ai rencontré la haute hiérarchie de l'armée et nous avons parlé de tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à la guerre, d'abord, je me dis, c'est vrai, nous connaissons, nous subissons ce que nous subissons, mais j'ai bon espoir qu'avec la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État lui. À Walikale, Rubens Mikindo va prendre les doléances de sa base pour les présenter à l'Assemblée nationale afin de trouver des solutions.
Et puis, ce dossier du dégazage et exploitation du gaz méthane du lac Kivu, le député national Ruben Mikindo a eu ce mardi à Goma des échanges avec les responsables de la société Kivu Power qui avait gagné ce marché. Les échanges ont tourné autour de ce projet qui semble connaître un blocage suite au manque de financement. L'ancien ministre des hydrocarbures a eu des informations nécessaires qu'il pourra transmettre à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour que ce gaz constitue un danger pour la population puisse être exploité. En partance pour sa circonscription électorale, qui est le territoire de Walikale, pour passer ses vacances parlementaires, le député national Rubens Mikindo s'est rendu au quartier Keshero à Kituku, où l'usine de traitement doit être installée pour le dégazage du lac Kivu et sa transformation en courant électrique. Rubens Mikindo a eu sur place les explications de la part de la société Kivu Power qui avait gagné ce marché mais qui connaît des blocages. L'élu de Walikale dit avoir recueilli les informations nécessaires à transmettre à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour que le dégazage et l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu soient effectifs car il constitue un grand danger pour la population. Il était tout à fait normal que je puisse passer ici et chercher à réunir les informations qu'on pourra ramener à Kinshasa. Peut-être on pourra même parler avec les gouvernements à travers le ministère des hydrocarbures pour essayer de savoir les problèmes se posent à quel niveau, parce que ici il y a un danger qui nous guette. Nous avons la guerre qui est dans la périphérie de Goma, nous avons la guerre qui est là, mais nous avons aussi ces gaz méthane que nous devons exploiter. Notons que ce projet semble bloqué faute de financement selon la société Kivu Power qui a tous les documents nécessaires pour ce projet. Elle sollicite l'implication du député national Rubens Mikindo pour faire évoluer ce projet au niveau de Kinshasa. Bientôt, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, va se rendre au Maïndombe pour s'enquérir des conditions sociales et humanitaires de la province. Elle a reçu bien avant la délégation des 7 provinces pour parler aussi de la prise en charge des accidentés pour un accompagnement du gouvernement. Ayant été saisi par la population de Maïndombe de plusieurs cas d'accidents dans les territoires des Koutou, le notable du coin Abdon Etina n'a pas hésité. Alors leur prise en charge était vraiment difficile. Les parents m'ont appelé, je suis allé sur place, j'ai pris en charge ce qu'il fallait, mais il y a de sérieux problèmes post-opératoires. Je pensais qu'il fallait l'intervention de l'État. C'est comme ça que j'ai amené les parents voir la ministre des Affaires sociales pour la prise en charge du gouvernement. Voilà. Après avoir apporté son assistance, Abdon Etina est venu solliciter l'aide du gouvernement auprès de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, pour une prise en charge urgente de ce grave accident, tel qu'expliqué ici par les parents des victimes. À Mataki, les colons étaient à Mangayabismo à Lipango, et qu'on glissait, à la clôture à Lipango. On était à clôture et au côté de Liboumou, et que bima à côté il y a un plat dans mon Congo. Je remercie vraiment Abdon Etina Mingi, artikali leader na biso Maïndombe. Mais bien que Kiti n'avait pas gouverné, affecté avion et commission bisouté na Kinshasa, a contribué pour la nation à Bana. Après les plaidoyers du député national Abdon Etina, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Aziza Mounana, a répondu favorablement à la demande. Selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, et la détermination du gouvernement souminois, Aziza Mounana promet de descendre dans les tout prochains jours à Maïndombe pour aller s'enquérir des besoins sociaux et humanitaires. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, inauguration samedi dernier du bâtiment administratif et d'un espace de fête de la société du groupe Baraka Holding. La cérémonie a connu la participation de plusieurs invités des marques. Cet espace de fête, qui comprend également un grand chapiteau moderne, est situé sur l'avenue Mpolonkwa Kinkonja. C'est l'œuvre d'un Congolais dignitaire d'État, Baudry Ndongala.
Baraka Holding SRL, une société des droits congolais qui a pour objet social la fourniture des biens et des services, a inauguré son siège social et un espace des fêtes à Lubumbashi avec un immense chapiteau ultramoderne. Il s'agit d'un bâtiment imposant planté fièrement sur l'avenue Polo au numéro 27 au quartier Gambela 2 au centre de Lubumbashi, qui sera un outil décisif dans l'exécution des activités de cette entreprise appartenant au couple des honorables dignitaires d'État Baudrine Dongala Kitoko et Carmel Monga Mwanza. Le couple a eu les privilèges de recevoir au cours de la soirée inaugurale le directeur des cabinets de la ministre provinciale de l'économie, les bourgmestres de la commune de Lubumbashi, le numéro 1 de la chancellerie des ordres nationaux du Haut-Katanga et plusieurs invités des marques. La cérémonie de ce soir avait pour sens le lancement officiel de la société Baraka Holding. Il regroupe 6 sociétés, je cite plusieurs secteurs dans lesquels nous évoluons, notamment le secteur de sécurité, le secteur de transport, le secteur d'agence bancaire, le secteur de construction en termes de génie civil, le secteur événementiel. L'émissaire de la patronne de l'économie en province a pour sa part encouragé l'initiateur qui a réussi à donner de l'emploi à plusieurs compatriotes et a promis l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Je vous rassure de l'accompagnement sans faille du gouvernement provincial à travers mon ministère. Avec ces nouveaux édifices et ses services, le groupe Baraka Holding s'érange dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, en se dotant d'un atout nouveau et moderne pour assurer pleinement le rôle du moteur de la croissance économique et de création d'emplois à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. La députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, a mis à profit ses vacances parlementaires dans les territoires des Lubudi au Lualaba. Elle a organisé plusieurs activités avec les différentes couches de la province, parmi lesquelles la dotation d'un lot important des bancs dans plusieurs écoles. Suivez. Tout comme la rivière des Dikolongo, coule avec vitalité à travers le territoire des Lubudi, telle est l'image de l'attachement indéfectible de la députée nationale et rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement pour son fief électoral. En séjour dans ces coins de la province du Lualaba, dans le cadre de ses vacances parlementaires, Dominique Munongo Inamizi ne s'accorde aucun répit. Pour concrétiser les promesses faites lors de sa campagne électorale, celle qu'on appelle affectueusement la princesse des Baïké a doté les écoles de ces territoires d'un lot important des bancs. Sur les routes des Lubudi, la population n'a pas manqué de manifester sa joie face à celle qui porte à cœur les problèmes des Lubudi. Dans la cité des Lubudi, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale a reçu la délégation des différents chefs du groupement de la grande chefferie des Baïké, conduit par Lemomi Ngouba, venus présenter leur civilité. Dominique Munongo a également échangé avec d'autres délégations, notamment celle de la société civile, des confessions religieuses, des enseignants qui ont tour à tour exposé les problèmes qui rongent véritablement les territoires des Lubudi qui se présentent à jour, qui rongent véritablement les territoires des Lubudi laissés dans un état d'abandon. Soucieuse d'apporter des solutions, Dominique Munongo a promis de rencontrer les autorités compétentes pour des solutions idoines. Asante sana kwa kupokea mama yetu Inamizi, lakini yeye alijipumone kwa kutuangalia huku kwetu. Mama yetu ashukwe bule na maproje yake ile alikuwa nayo. Cette parlementaire a été ensuite reçue par l'administrateur du territoire avec qui plusieurs questions politiques, sociales et économiques liées au développement du territoire de Lubudi ont été révisitées. Dominique Munongo Inamizi a bouclé sa première journée de travail par la visite du nouveau bâtiment administratif toujours en construction. Toujours au Lualaba, exerçant dans différentes coopératives minières, les artisanaux miniers ont envahi l'esplanade du gouvernorat de province pour féliciter l'autorité provinciale nouvellement élue et promettre leur indéfectible soutien. Très ému par ce geste, Fifi Masuka Saini leur a promis d'intensifier son implication pour continuer à répondre à leurs besoins souvent réclamés. Clair et précis a été le message de la gouverneure du Lualaba face aux exploitants miniers artisanaux qu'elle appelle affectueusement grands travailleurs ce lundi 12 août 2024
à l'esplanade du gouvernorat. Ses compatriotes exerçant leur activité au sein des différentes coopératives minières ont pris d'assaut l'hôtel du gouvernement Lualaba dans l'objectif de féliciter de près la gouverneure nouvellement élue. Promettant en outre de se faire protecteurs de leur autorité, ils ont dans un message prononcé par l'un des présidents des coopératives plaidé pour la sécurisation de leurs sites miniers. Au nom des exploitants miniers, tout assurer sécurité, avec un visage plein de sourires, exprimant sa joie immense face à ces grands gestes, la fidèle disciple du chef de l'État, Félix Tshisekedi, entouré de quelques membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, s'est exprimé à cœur ouvert, suscitant ainsi les espoirs dans les chefs de ses hôtes. Pendant 3 ans, la gouverneure Masuka s'est adressée en outre aux motocyclistes protestateurs qui s'adonnent aux revendications démesurées pour le fait qu'il soit interdit de fréquenter certaines artères de la province. En mère des familles attentionnées, Fifi Masuka Saini leur a prodigué des conseils sages avant de les faire savoir la motivation de sa décision qui ne vise qu'à les protéger contre les accidents routiers et la préservation de certains endroits stratégiques de la province tels que le gouvernorat des provinces et la résidence officielle du chef de l'État. L'échange a été immortalisé par une séance photo des familles. L'expertise du directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Chimanga Mutombo, va au-delà des frontières congolaises. Le week-end dernier, une délégation de la direction générale des commerces togolais s'est entretenue avec le numéro 1 de l'OCC pour s'imprégner de l'expertise de cette entité congolaise. Benjamin Moudiata nous en dit plus. L'Office congolais de contrôle est parmi les grandes entreprises de contrôle des conformités en Afrique. L'expertise de ces agents n'est plus à démontrer sur les plans tant national qu'international. Le gouvernement togolais veut s'imprégner de l'expérience de l'OCC. C'est la raison de la visite d'une forte délégation de la Direction générale du commerce de la République togolaise, dont les installations de l'Office, plus précisément les laboratoires. Conduite par son directeur général, la délégation togolaise, venue dans une mission d'échange d'expérience en matière de gestion d'exploitation du guichet unique et du programme de vérification des conformités, a été accueillie par le directeur général, le docteur Etienne Chimanga Mutombo, qui avait à ses côtés le chef de département laboratoire et le coordonnateur du secrétariat de la direction générale de l'ECC. Après la visite des laboratoires, le directeur général du commerce de la République du Togo a déclaré que lui et sa délégation étaient très émus d'abord de l'accueil qui leur a été réservé, ensuite des équipements que regorgent ces laboratoires et du personnel qualifié. Pour lui, cette visite dans les laboratoires de l'OCC a été capitale dans la mesure où elle les a permis d'avoir une idée sur la façon dont se fait la vérification de la conformité. Pour le directeur général, sa délégation et lui-même ont appris beaucoup de choses qui vont leur permettre de mettre en pratique les programmes de vérification de la conformité de tous les produits que le Togo met sur le marché. On a choisi, il y a plusieurs pays, mais on a choisi la RDC parce que on a eu les formations par la RDC à un programme très performant en matière de contrôle. Et effectivement, nous avons constaté cela. Et nous pensons que nous pouvons utiliser toutes ces informations, toutes ces compétences pour mettre en place ce programme. À l'issue de cette visite de travail, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le docteur Etienne Chimanga Mutombo, a convié la délégation togolaise à un toast à l'hôtel Hilton de la commune de la Gombe. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaye, a reçu ce mardi le comité préparatoire du congrès de l'UNPC pour lui faire part de la disponibilité, enfin, du financement de ce congrès. Les deux parties ont convenu pour un rendez-vous inclusif avant la fin du mois de septembre.
Enfin, les choses vont rentrer dans l'ordre à l'Union nationale de la presse du Congo. Une délégation d'une vingtaine de journalistes, membres du comité préparatoire du congrès de l'UNPC, ont été reçus ce mardi dans la matinée par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Ils étaient conduits par le président ad intérimaire Modeste Chabani, mais aussi le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, et ont été heureux d'apprendre que les fonds prévus pour l'organisation du congrès sont bel et bien disponibles et que plus rien ne pourra empêcher la tenue de ce rendez-vous. Un congrès qui se veut cette fois inclusif avec la participation de toutes les provinces, 26 et non 11 comme précédemment. Les journalistes venus de tout le pays se retrouveront donc à la deuxième quinzième du mois de septembre. Il s'agira de tout au plus 200 personnes. Le président ad intérim de l'UNPC, Modeste Chabani, martèle fort que ce rendez-vous permettra un nouveau départ pour que les journalistes puissent laver l'image de la corporation abusivement salie ces dernières années par les comportements des journalistes eux-mêmes. De son côté, Patrick Mouyaya s'est excusé du temps qui s'est écoulé, mais il s'est réjoui de cet aboutissement qui va permettre de réunir les conditions pour la reprise en charge de la surveillance de la pratique du métier d'informer en RDC par l'autorégulation. Une annonce accueillie avec grand soulagement dans les camps des professionnels des médias après plusieurs mois d'attente. Des part et d'autre, il s'est dégagé une ferme volonté de tenir un congrès suffisamment inclusif afin de doter le pays d'une instance légitime d'autorégulation de la pratique du journalisme après 20 années des crises successives. Soucieux de palper du doigt le rôle joué par l'ONATRA SA, celui de l'autoroute du développement économique de la RDC, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, accompagné de la direction générale et de plusieurs cadres de cet office, a effectué ce mardi une visite sur les différents sites où sont exécutés des travaux, entre autres la construction et la modernisation de certaines infrastructures de l'ONATRA SA. Tour à tour, le numéro 1 du portefeuille a visité le centre médical spécialisé, les entrepôts, magasins modernes, Sogeref, plusieurs autres entreprises, ainsi que les beach Ngobila, où s'effectuent les travaux de construction du quai flottant. Elles doivent être considérées comme l'un des leviers et le pan important de l'économie de la République démocratique du Congo, tenu par les Congolais eux-mêmes. Et donc, comme le dit le président de la République, il faut les replacer dans la dynamique de la croissance de l'économie. Il faut les replacer dans la dynamique du développement social. Et il faut les replacer dans la dynamique de la création d'emplois. Et aujourd'hui, avec ces projets que nous venons de visiter, il est clair qu'il est possible de changer de paradigme. Par cette descente, la tutelle a tenu de s'imprégner de modèles économiques implémentés par la direction générale de cette entreprise du portefeuille. Jean-Lucien Boussa est plus que déterminé à remettre les entreprises d'État au cœur du développement, comme l'a indiqué le président de la République, et tout serait fait pour ça, a-t-il renchéri. Le président de la République nous a astreints à pouvoir agir. Aussi bien les ministres que les mandataires publics, nous devons travailler pour que des résultats concrets et palpables soient mis à la disposition de notre population. Tout bien considéré, depuis sa prise de fonction, le ministre du portefeuille ne ménage ni de temps ni de moyens pour veiller sur les entreprises de l'État pour les relancer. Direction l'Europe, les évacuations se poursuivent en Grèce, toujours en proie à des violents incendies dans la banlieue d'Athènes, la capitale. Des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes, dont certaines peuvent atteindre 40 mètres de haut. Plusieurs contingents venus des pays membres de l'Union européenne apportent les secours au pays. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le directeur général de la Mételsat est déclaré coupable de faute de gestion pour s'être approprié à lui-même et à autrui des avantages injustifiés pour un montant total de $5 200. Joseph Yilondo est aussi sommé de payer une amende de plus de 27 millions de francs congolais.
Congrès de l'UNPC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a reçu les comités préparatoires de ce congrès pour lui faire part de la disponibilité, enfin, du financement de ces assises. À l'international, les évacuations se poursuivent en Grèce, toujours en proie à des violents incendies dans la banlieue d'Athènes, la capitale. Des centaines de pompiers continuent de lutter contre les flammes, dont certaines peuvent atteindre 40 mètres de haut. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Incocash. Agence nationale pour la promotion des investissements. Le directeur général, communiqué des presses. Placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle, en collaboration avec les projets Transform de la Banque mondiale du 14 au 17 août 2024, organise à Mouela Lounge, dans le Congo central, une retraite du groupe technique d'experts sectoriels du climat des affaires afin d'examiner les projets de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires. De façon générale, cette retraite a pour objectif de dresser un état des lieux actuel de la mise en œuvre de performances et actions reprises dans le projet de la feuille de route des réformes gouvernementales sur l'amélioration du climat des affaires validée par les comités de pilotage du 2 novembre 2023. Mettre à jour la feuille de route des réformes du gouvernement sur le climat des affaires en fonction du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que du programme du gouvernement. Redéfinir ou orienter les réformes et actions contenues dans la feuille de route des réformes en fonction de nouvelles avancées ou reculs constatés sur terrain. Sont conviés à cette retraite la cellule climat des affaires de la présidence, ministère du plan, les délégués des organisations intermédiaires, corps scientifiques et universitaires, société civile, pouvoir judiciaire et les experts du groupe thématique sectoriel. Fête à Kinshasa, le 13 août 2024, message signé professeur Bruno Chibangu Kabadji, directeur général AI.